Rassurez-vous, je ne serai pas très long. Nous remercions Dieu pour cette semaine qui vient de passer. Et cette semaine qui vient de passer est une semaine qui nous rapproche beaucoup plus proche de la venue du Seigneur. Vous le croyez? C'est pourquoi nous sommes appelés à être persévérants, patients, courageux, endurants, parce que nous savons que cette route sur laquelle nous sommes, eh bien, prendra fin. Et au bout de cette route, celui qui nous accueillera, ce sera notre Seigneur en gloire, Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue à vous tous, et que ce moment soit un moment propice pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons régénérés. Que ce soit les plus petits, les bébés, les enfants, les jeunes adultes, et nous aussi, les adultes, ainsi que nos aînés. Je sais que vous êtes sortis un petit peu de partout pour pouvoir venir adorer avec les membres de l'église de la Brousse, et nous vous en remercions beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent le faire aussi, ceux qui sont sur le live, eh bien l'église est grande ouverte le sabbat, le dimanche soir, et ainsi que le mercredi, nos jours que nous avons un entretien avec le Seigneur. En ce sabbat, j'aimerais m'entretenir avec vous, mais au travers d'un texte. Et nous aimerions permettre à ce que le Seigneur puisse nous instruire en ce qui concerne les saintes leçons que nous aurons à tirer de ce texte. C'est pour cela, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons demander ça aussi aux enfants, aux jeunes, de prendre leur Bible. Et nous irons dans le livre de Marc. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Marc, particulièrement dans le chapitre 5. Et en ce sabbat, j'aimerais vous inviter à faire une analyse narrative de ce chapitre 5. Pour cela, nous avons besoin d'avoir de l'attention. Et vous serez appelés aussi à analyser le texte avec moi pour voir qu'est-ce que Jésus, en ce sabbat, nous enseigne. Car nous devons partir avec notre panier rempli de pain spirituel. Amen. Tout d'abord, pour vous mettre dans le contexte, dans le chapitre 4, vers la fin du chapitre 4, nous voyons que Jésus doit traverser un lieu. Il est allé dans une terre païenne, au nord, au ouest. Quand on dit terre païenne, tout ceci appartient aux Israélites. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui ont habité dans cette région-là qui ne faisaient pas partie de la nation juive. D'accord? Et vers la fin de ce chapitre 4, nous avons un récit. Ce récit, c'est l'histoire de la tempête. Vous y êtes? Et quand vous analysez ce récit, il y a la tempête, les apôtres sont avec Jésus et Jésus est avec eux. C'est paradoxal, hein? Les apôtres sont avec Jésus et Jésus est avec eux. Sauf que, pendant la tempête, où est Jésus? Jésus dort. Jésus dort au fond du bateau et Jésus ne s'inquiète pas. Et c'est pourquoi vous allez voir, nous allons attendre un petit moment. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Dans cette tempête, quand les disciples se rendent compte qu'ils sont en train de se battre avec leur bateau et avec les flots, ils décident d'aller réveiller Jésus.
Et au verset 38, voilà ce qu'il dit. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Et Jésus, quand il se réveille, il raboue le vent et la mer et il dit, fais silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Magnifique. Par contre, ce que Jésus va dire derrière, c'est intéressant. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? Dans votre version, c'est marqué quoi? Pardon? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi manquer de foi? C'est ça? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Voilà ce qui se passe dans cette partie de ce récit qui nous est rapporté par Marc. Ensuite, nous arrivons au chapitre 5. Et dans cette partie 5, chapitre 5, nous voyons Jésus va aller quelque part de bien précis. Ils vont rencontrer un démoniaque, d'accord? Et Jésus va guérir ce démoniaque, chasser le démon, les démons qui s'y trouvent à l'intérieur de cet homme. Et quand Jésus débarque sur la plage, on imagine la scène, ce démoniaque qui court vers Jésus et ses apôtres, faisant du bruit certainement, et Jésus qui reste debout, et les disciples qui remontent dans le bateau. Et Jésus qui arrête le démoniaque, et nous connaissons la suite, Jésus va guérir ce démoniaque. Ainsi, il va lui permettre de retrouver son sens et de prendre place dans la société. Maintenant, ce qui nous concerne ce matin, c'est à partir du verset 21 que je vous invite maintenant à lire. Jésus regagna l'autre rive en bateau et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros, ou Jaïrus pour certains, arrive, le voyant, il tombe à ses pieds et il le supplie instamment. Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disaient, tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis, qui m'a touché? Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, là, la femme, tremblante de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, ma fille,
ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Il parlait encore lorsque arrivent de chez le chef de la synagogue les gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue, et là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui, mais lui les chassa tous. Prends avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger. Nous allons nous arrêter ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Pouvez-vous me dire combien de personnages il y a dans ce récit que nous venons de lire? On peut les énumérer? Jairus. Qui est-ce encore? La femme à la perte de sang. La fille de Jairus. Les disciples. La femme de Jairus. Et la foule. Et les disciples. Ils sont là? Ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment? On voit que Jésus, lui, il vient quelque part, il sort de quelque part, et juste avant de venir là, il va faire deux choses. Il va apaiser la tempête, après ça, il va sauver un homme des démons. Et quand il arrive en terre juive, maintenant, cette fois-ci, quelqu'un descendra vers lui. On imagine la scène, on est sur la montagne, le lac est en dessous de Génézareth, et on voit les bateaux. Et je suis sûr que les gens reconnaissent le bateau de Jésus parce que partout où Jésus va, il y a toujours d'autres foules qui le suivent. Et pourquoi pas dans leur bateau aussi? Et qui est-ce qui descend? C'est le chef de la synagogue. C'est un juif ou un romain? Quel est son nom? Jairus, Paulus, Anatus. C'est quel nom ça? C'est romain. Pourquoi le chef de la synagogue? Il s'est peut-être converti. Oui. Mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui a déjà entendu parler de Jésus, et il croit que Jésus est celui qui est capable de faire des miracles. Regardez bien ce qu'il demande à Jésus. Qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Viens et... C'est une pratique romaine? Non. C'est une pratique juive. D'imposer les mains, de oindre d'huile afin que les malades soient guéris. Il sait et il connaît le pouvoir de l'imposition des mains. Nous n'imposons pas les mains sans avoir prié. Quand nous imposons les mains sur un malade, nous invoquons celui qui peut toutes choses. Et c'est lui qui guérit. Amen? Il guérit en fonction de la foi du malade. Et cette fois-ci, qui est-ce qui est malade? C'est l'enfant. Mais qui est-ce qui va vers Jésus? C'est le papa. C'est le papa qui croit que cela est possible. Et
regardez bien ce qui se passe. Hein. Il va et il demande à Jésus. Est-ce que Jésus refuse? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Il le suit. Et c'est magnifique. Quand on va vers Jésus, quand on lui demande quelque chose, on se rend compte que Jésus nous suit. Où est-ce qu'il va, Jésus? Il va où nous le conduisons. Il va dans la maison de Jaïros, où se trouve l'enfant qui est malade. Vous allez remarquer qu'il dit au départ, ma fille est sur le point de mourir, viens vite. Il y a l'urgence. Et Jésus, lui, il s'engage avec cet homme et il va vers sa maison. Qu'est-ce qui se passe en chemin? En chemin, il y a une femme qui est malade. Et cette femme trouve une opportunité pour elle de pouvoir rencontrer Jésus et de lui faire aussi une demande. Mais est-ce que c'est possible pour elle? Pourquoi ce n'est pas possible? Premièrement, il y a trop de monde, il y a une grande foule. Deuxièmement, quoi? Elle est impure. Pourquoi elle est impure? Parce que quand tu saignes, tu es considéré comme impur. Parce que dans le sang, il n'y a pas seulement que de la nourriture qui est véhiculée, mais il y a aussi toute forme de maladie. Et le sang aussi, c'est considéré un élément qui reflète la vie. Car quand on perd son sang, qu'est-ce qu'on perd? On perd sa vie. Donc dans le sang, il y a la vie. Mais ici, là, les Juifs considèrent que quand tu saignes ainsi, tu es considéré comme impur. Donc, pour qu'elle puisse atteindre Jésus, est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais qu'est-ce qu'il faut crier? Comme pour les lépreux impurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On te fait place. Maintenant, deuxième inconvénient. Troisième inconvénient, c'est quoi? Les disciples, c'est-à-dire les gardes du corps de Jésus. Les gardes du corps de Jésus. Oui, ça peut être un inconvénient, mais c'est aussi une femme. C'est aussi une femme. Vous allez remarquer que c'est très délicat de voir dans le récit qu'une femme s'approche d'un homme, plus particulièrement de Jésus. Et souvent, c'est toujours Jésus qui se déplace vers elle. Ou bien on conduit cette femme par force, comme la pécheresse, Marie-Madeleine, qui a été surprise en adultère. Donc vous voyez, il y a beaucoup de difficultés pour atteindre Jésus, pour être guérie. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher par la foi. Mais est-ce qu'elle va toucher Jésus? Elle ne va pas toucher Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais que ce sera difficile pour moi de pouvoir même lui parler, même le toucher. Donc, ne serait-ce que je pouvais toucher le bord de son vêtement. C'est quoi ça? Un gris-gris? C'est quoi? La foi? Persévérance de la foi? Ce n'est pas une forme de croyance dans les objets, Qu'est-ce que vous en pensez? Le vêtement fait partie de lui-même. Jusqu'à maintenant, l'Église chrétienne mondiale, je parle de l'Église, plus précisément l'Église catholique, parce que c'est c'est cette Église qui descend depuis l'Église des apôtres, l'Église universelle, et qui a beaucoup d'emblèmes dans lesquels les hommes mettent leur
foi, leur croyance. Oui? Jacob a fait ça une fois. Il a pris, quand il devait choisir les moutons, il a pris un bout de bois et puis ça, il a enlevé une partie, il l'a mis dans l'eau et tous les animaux qui buvaient, les mères, et puis faisaient des petits avec des taches. Vous voulez essayer ça? Si vous voulez avoir de beaux animaux, vous faites ça et vous demandez aux femelles de boire et vous attendez à ce que les petits soient tachetés. Quelquefois, chers amis, nous mettons notre foi dans certaines choses. À tel point que ces choses-là, ça, pour nous, sont très précieuses et il ne faut pas les toucher. Quelquefois, il y a des personnes, à l'entrée de leur maison, ils mettent une Bible et ils mettent une paire de ciseaux ou bien l'image de Saint-Michel, qui attaque le dragon, Satan, et ils mettent ça à l'entrée de la maison pour protéger leur maison des mauvais esprits. Vous allez remarquer sur les monuments en France et dans beaucoup d'autres pays, eh bien, il y a des gargouilles. Les gargouilles, c'est des formes d'animaux que vous allez voir en statuettes, là, ou bien sur les bâtiments. C'est là. Savez-vous à quoi ça sert? Et pourquoi c'est aussi laid? Les gargouilles sont là pour pouvoir faire peur et chasser les mauvais esprits. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi laids. C'est paradoxal que ça soit quelque chose de laid qui protège. Quelquefois, nous avons des choses où nous mettons toute notre confiance. Quelquefois, il y a des personnes, quand ils veulent se lever, eh bien, ils mettent leur chemise à l'envers. Et ils disent que ça protège des mauvais esprits. Il y en a de ceux qui mettent du sel dans les maisons pour chasser les mauvais esprits ou pour permettre qu'il y ait de la chance. Il y en a de ceux qui prennent leur balai, qui inversent le balai, mettent en bas à l'entrée de la maison, la porte, pour éviter à ce que les mauvais esprits rentrent dans la maison. Ça vous est déjà arrivé? Non, ici, on ne fait pas ça. Ou du moins, on ne fait plus ça. Les vêtements de Jésus, qu'est-ce que ça possède? Quand cette femme va toucher Jésus, Jésus va dire quelque chose. Il va dire, qui est-ce qui a touché mes vêtements? Et qu'est-ce que les disciples disent? Tu dis qui t'a touché. Et vous allez remarquer que quand cette femme va toucher Jésus, il y a une série de choses qui vont se passer. La première chose, la femme va sentir, elle va savoir qu'elle est guérie. C'est vrai? Et de l'autre côté, Jésus va savoir qu'une force est sortie où ça? De lui, pas dans les vêtements. De lui. Et vous allez remarquer, après, Jésus va poser une question. Il vient de savoir qu'une force est sortie en lui, mais après ça, il dit, qui m'a touché? Vous pensez que Jésus ment? On voit ici que dans ce texte, on montre que Jésus ne sait pas. Il cherche. La première fois, il a su que la force est sortie en lui, mais la deuxième fois, le texte nous montre que Jésus ne sait pas. C'est vrai que c'est le Fils de Dieu, mais est-ce qu'il est aussi le Fils de l'homme? Est-ce qu'il est pleinement homme? Il est pleinement homme. Nous ne sommes pas dans un débat pour savoir si c'est Jésus qui sait ou ne sait pas. Mais ici, dans le texte, il dit qu'il ne sait pas. Marc dit qu'il ne sait pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va faire en sorte que cette femme arrive jusqu'à lui. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que selon les réponses que vous avez données tout à l'heure là, vous allez remarquer que cette femme n'a pas droit à la société. Elle est privée de la société. Elle ne peut pas faire société parce qu'elle est
impure. Elle ne peut pas vivre au milieu de sa famille, au milieu de ses parents, au milieu de son église. Depuis 12 ans, elle ne peut pas aller dans les synagogues parce qu'on sait qu'elle est impure. Imaginez la souffrance de cette femme qui perd son sang, qui a déjà dépensé tout son argent et que les médecins n'ont rien pu faire, au contraire, son cas s'est aggravé. C'est terrible ça, n'est-ce pas? On se met un petit peu dans la place de cette femme. Alors, son espoir se trouve où cela? Ne serait-ce que dans le vêtement de Jésus. Et cette femme, Jésus va tout faire pour que l'attention soit sur elle. Elle va confesser son péché parce qu'elle pense qu'elle a péché. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a volé. Elle a pris sans demander. À tel point, le texte nous dit, elle était effrayée que Jésus l'ait su et que Jésus pose la question, qui a fait ça? Et nous voyons une fois de plus, Jésus va dire, ma fille. Quand on a présenté cette femme dans votre récit, on l'a appelée comment? Une femme. Pas la femme, une femme. C'était personnel. C'est pas vrai? Si on dit cette femme, on détermine. Mais une femme, un homme, un enfant. Mais cette fois-ci, vous allez voir, de tout ce côté impersonnel où elle se trouvait, Jésus va l'appeler comment? Ma fille. Jésus va la réhabiliter. Jésus va lui permettre de retrouver sa place dans la société. Comment? Publiquement. Et c'est pourquoi Jésus fait en sorte que cette femme arrive vers lui dans ce public qui la considère comme étant impure, qui n'a pas droit à la société. Et Jésus publiquement va redonner à cette femme la place qu'elle doit avoir. Jésus va la réhabiliter en lui donnant une place dans la famille, ma fille. Et ainsi, publiquement, Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Dans d'autres versions, vous avez guéri. Mais ici, c'est le verbe soso qui est utilisé. Le verbe soso est utilisé pour guérir et sauver. Mais vous allez remarquer que quand Jésus va parler à cette femme, la première fois, il dit guéri et après ça, il dit sauver. Ce qui veut dire que la foi de cette femme ne va pas la conduire à être guérie simplement, mais en s'approchant de Jésus, en ayant peur de son acte. Parce que cette femme va être audacieuse. Elle va aller au-delà de ce qui lui est donné de faire. Et Jésus va apprécier ça. Pour elle, elle a volé, mais Jésus dit ça, c'est un bon vol. Vous connaissez les bons voleurs? En voilà une bonne voleuse. Mais cette fois-ci, Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. Maintenant, pendant qu'on s'occupe de cette femme, pour qui est-ce que Jésus était venu, au fait? Pour Jairus. Vous rappelez de Jairus, pendant qu'on est en train de parler de cette femme? Alors imaginez Jairus. Pendant qu'il a appelé Jésus pour que Jésus puisse venir s'occuper de sa fille qui est sur le point de mourir, cette femme vient, occupe Jésus, prend le temps qu'il fallait pour sa fille, et les serviteurs de cet homme qui vient vers lui, qui lui dit, c'est pas la peine de pouvoir importuner Jésus, ta fille est morte. Imaginez cet homme.
cet homme qui appréciait, qui a dépensé, qui s'est investi pour que Jésus puisse venir jusqu'à lui, pour guérir sa fille. Et pendant que Jésus vient, quelqu'un vient, prend la vedette et fait en sorte qu'on s'occupe d'elle, qu'on la guérisse. En plus, une femme impure prend la place que ma fille devait avoir et finalement, ma fille meurt. On appelle ça un enchâssement. C'est quand quelque chose qui devrait te revenir, quelqu'un vient et le prend à ta place. Ça nous arrive dans la vie. Dans la vie, quelquefois, tout va bien. Nos enfants réussissent, nous travaillons, la vie est belle, nous sommes en pleine forme. Et puis subitement, la maladie vient. On déplace tout le monde. L'attention n'est plus sur ce qu'on avait, ce qu'on espérait, ce pour lequel on rêvait. Maintenant, tout le monde est derrière quelqu'un qui est malade. Les choses sont bouleversées. Notre vie est bouleversée. En un instant, tout ce qu'on espérait, qu'on aimait, tout ceci n'a plus d'importance. Et on se rend compte que ce qu'on espérait et qu'on voulait vivre, tout ceci est mis à côté par un enchâssement. Une maladie qui arrive et qui change tout. Eh bien oui, quelquefois, on est dans notre entreprise, dans notre travail, les choses vont bien. On a beaucoup de subventions quelquefois, les choses se passent bien. Jusqu'au moment où on crée une loi, et puis voilà, à cause de cette loi, on perd tout ce qu'on possède. Tout va bien dans la famille, tout va bien. On est heureux avec femme, enfant. Tant qu'on avait de l'argent, tout le monde prenait du plaisir. Eh bien, on nous vire de notre travail. Et là maintenant, quelquefois, femme et enfants, tous se détournent de celui qui apportait la richesse dans la maison. Ça a volé ma vie. Et pour Jairus, imaginez Jairus. Sa fille meurt. Et vous allez voir que le texte nous dit que Jésus va surprendre la conversation. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Verset 36. N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Maintenant, j'aimerais vous inviter à analyser quelque chose. Vous allez remarquer que dans le premier récit qu'on a énuméré, la tempête, il était question de quoi? De peur et de foi. Dans le récit de cette femme, est-ce qu'il y avait la peur? Il y avait la peur et il y avait la foi. Maintenant, dans le récit de Jairus, qu'est-ce qu'il y avait? La peur et la foi. Vous allez constater que dans le récit de la tempête, Jésus ne dit pas « n'ayez pas peur ». Pourquoi avez-vous peur? Jésus dit « pourquoi êtes-vous peureux » C'est un adjectif. Et pour bien comprendre ce qu'il dit, quand il parle de foi, il dit « vous n'avez toujours pas encore de foi ». Vous avez vu que j'ai chassé les démons parce qu'avant ça, Jésus va chasser les démons. Jésus va guérir des gens devant les apôtres. Ils étaient là pour pouvoir élever, louer leur maître, pour dire c'est notre maître, nous sommes ses disciples, nous sommes dans son école. Et maintenant, là, qu'ils sont concernés, qu'est-ce qui se passe? Ils sont peureux. Ce n'est pas une peur ponctuelle. C'est de vivre dans la peur. Et malgré ce que le Christ a déjà fait dans leur présence,
ils n'ont toujours pas encore de foi en Jésus-Christ. Ce sont les apôtres de Jésus. Hein? Ce sont les apôtres, les disciples. Par contre, vous allez remarquer, pour cette femme, elle est considérée comme impure, c'est une juive. Elle est effrayée par l'acte qu'elle va faire. Mais l'acte qu'elle va faire, elle a peur dans l'acte de foi qu'elle va faire. Et Jésus va la féliciter. Et maintenant, pour cet homme qui n'est pas vraiment un apôtre de Jésus, Jésus ne va pas dire « Pourquoi es-tu peureux ?» Jésus va lui dire « N'aie pas peur, crois seulement. » On voit qu'il y a une différence entre celui qui n'est pas disciple de Jésus-Christ et le disciple. Le disciple, lui, il vit dans la peur. Il est peureux. Il est toujours en train de se battre contre les éléments, tandis que celui qui est capable de toutes choses dort dans le bateau. Et ça arrive souvent aux disciples de Jésus d'être peureux, de vivre dans la peur. La moindre des choses qui se passent, et puis on ferme tout. Il y a une maladie, tout le monde reste chez soi, on ne vient plus à l'église, on ne vient plus prier avec les autres. Il y a des histoires, quelque chose se passe, et bien tout le monde qui dit « débrouillez-vous, je ne rentre pas dans ça » et tout le monde fuit et quitte l'église. Quand vous allez régler vos affaires, moi je viendrai, moi je ne rentre pas dans cette affaire-là, ça. C'est pas normal. Et puis les gens fuient. Mais où est Jésus? Où est-il? Il dort dans le bateau? Est-ce que vous ne vous rappelez pas de ce que Jésus a déjà fait pour vous dans le passé? Certaines personnes tombent malades, eh bien, la foi inexistante. On finit par même maudire Dieu. Des difficultés financières arrivent, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus fidèle dans la dîme. On ne donne plus d'offrande. On a perdu son travail. On ne prie plus. Notre vie est bouleversée. Quand tout va bien, béni soit le Seigneur, dans la louange, l'adoration. Mais quand les choses deviennent difficiles, on oublie celui qui dort dans le bateau. On vit constamment dans la peur. On a peur de perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On évite de tout trop donner parce qu'on ne sait pas si on aura. On évite trop d'aider parce qu'il y a toujours de l'abus. Alors on réserve notre aide. Le Seigneur nous donne des moyens de pouvoir faire certaines choses, mais qu'est-ce qu'on fait? On retient la bénédiction. On donne par parcimonie, petit bout, ou bien à la louche. On vit dans la peur. Mais nous devons apprendre à être comme cette femme audacieuse. Si nous devons être effrayés, c'est parce que nous sommes en train de voler les bénédictions de Dieu, de voler la grâce de Dieu, parce qu'on a peur de nous approcher, et à tout prix, c'est notre dernière chance. On souhaite que le Seigneur vraiment fasse quelque chose pour nous. On est au bout du rouleau, on ne sait comment faire, alors on s'agrippe au Seigneur, même pour quand ce serait interdit par la foule. Mais cet homme qui connaît cet enchâssement, Jésus va le rassurer. Et Jésus va lui dire, n'aie pas peur, crois seulement. Vous avez vu l'évolution de la peur et de la foi? D'être ce disciple qui est peureux et qui oublie ce que Dieu a fait avant pour lui, les miracles que Dieu a fait. Et maintenant que nous vivons dans une période où il n'y a plus de miracles,
Notre foi est dans le doute. Après, on est effrayé si on s'agrippe au Seigneur. Mais le Seigneur nous invite à nous approcher du trône de la grâce, c'est pas vrai? Avec foi. Et finalement, face à la maladie et à la limite de la mort, Jésus te dit que même si tu meurs, je suis la résurrection et la vie. Même si tu meurs, je te réveillerai. Oh, il n'a pas encore ressuscité Lazare. Et il dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Et Jésus, quand il te dit quelque chose, est-ce que c'est toi qui es venu me chercher? Oui. Est-ce que je t'ai dit non? Non. Est-ce que je t'ai suivi? Oui. Et pourquoi as-tu peur? Si tu es sûr, quand tu t'es mis à genoux, que je suis capable de faire cela pour toi et de t'enlever dans ton désarroi, pourquoi as-tu peur? Pourquoi quand il y a un vent violent, tu as peur, tu vis dans la peur et tu oublies que je suis là et que je suis là pour toi? Et Jésus, quand il viendra avec Jairus dans la maison, il va chasser toutes les pleureuses, les personnes qui sont payées pour pleurer, pour pouvoir vraiment mettre cette ambiance de tristesse et de deuil. Jésus les chasse. Elle n'est pas morte, elle dort. On se moque. Mais Jésus nous montre que quand on a la foi en lui, notre dernière limite, ce serait peut-être la mort, mais même quand on arriverait à mourir, ne t'inquiète pas, je vais te réveiller. Pas la peine que quand vous êtes malade, que vous allez chercher des gris-gris. Ce n'est pas la peine quand vous êtes dans le désespoir, que vous allez chercher des personnes qui lisent l'avenir. Ah, on t'a fait mal, parce que si tu n'es pas encore guéri, c'est vraiment, il faut réfléchir dans ta vie, sans doute tu as fait quelque chose de mal, et comme tu as fait quelque chose de mal, alors le mal t'a atteint là, va lever tes pieds, va voir la bonne aventure, va voir le quimboiseur, va voir le gars des affaires, il te dira ce qui s'est passé. Je suis malade, je dors chez moi, j'oublie d'étudier, j'oublie de prier, mon espoir se fond. Et j'oublie que tout ce que Jésus est capable de faire pour moi dans ma vie. Est-ce que seulement nous nous occupons de Dieu quand nous avons, quand il nous donne, ou bien quand il y a le silence, ou bien la tempête? Est-il capable aussi de pouvoir faire taire la tempête? Est-il capable aussi de pouvoir me réveiller si je meurs? Mais pour cela, quel que soit ce qui peut se passer dans ma vie, je dois garder cette espérance en Christ qui peut toutes choses. Dans les derniers temps que nous sommes en train de vivre, beaucoup de personnes abandonneront le Seigneur. Beaucoup. Mais le Christ a dit quelque chose à ses apôtres. Quand ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu peux voir avec ton papa, est-ce qu'on pourrait être à ta droite ou à ta gauche, d'accord? Qu'on puisse régner avec toi de tout près. Jésus va lui dire, est-ce que vous êtes capable de boire la coupe? Ils vont dire oui. Jésus dit, oui, vous allez boire la coupe. Et c'est vrai. Les apôtres ont bu la coupe par la suite. Ils ont souffert. Tous les apôtres sont morts en martyr. Le seul qui n'est pas mort en martyr, c'est Jean. Et c'est pour qu'il ne puisse pas mourir en martyr qu'on l'a envoyé à Patmos. Parce que plus les gens mouraient en martyr, plus les gens se convertissaient à la gloire de Dieu. Amen. Notre foi, c'est notre foi qui permettra à ce que des hommes et des femmes se convertissent pour Jésus-Christ. C'est notre fidélité à Jésus-Christ, à ce que nous croyons. C'est notre œuvre suivie qui suit notre foi, qui permettra à ce que nos enfants puissent rester fidèles quand les moments difficiles viendront.
Mais pour cela, nous devons nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé, parce que s'il ne le fait plus pendant que vous êtes là et qu'il y a la tempête, rappelez-vous que le Seigneur dort dans le bateau, mais il est dans le bateau. Et s'il est dans le bateau, si Dieu meurt, je meurs, mais comme Dieu ne mourra jamais, alors je ne mourrai pas. C'est pourquoi, chers amis, nous sommes invités à mettre notre vie en Jésus-Christ. Nous sommes invités à mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et peu importe ce qui peut se passer dans votre vie, votre jeunesse, même si on ne réussit pas aux examens, on a beaucoup prié, ne vous inquiétez pas pour cela. Recommencez. Même si vous avez mis tout votre espoir dans le Seigneur pour votre travail, ça fait longtemps que vous êtes au chômage, ça fait longtemps que vous êtes en difficulté dans la famille, rien ne change. Mettez votre espoir dans le Seigneur, votre foi. Conduisez votre famille, votre couple, vos enfants, votre travail, votre voisinage, votre famille au pied du Seigneur, car il est celui qui peut toutes choses. Mais une seule chose que vous devez éviter de faire, évitez que votre foi ne disparaisse. Alors, dans cet enchâssement, Jairus a connu la tristesse. Mais à la fin, Jésus va dire une phrase à cette jeune fille. Il va dire « Talitha koum », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Pour cette femme ayant cette perte de sang, il va dire « ma fille ». Et pour le démoniaque au préalable, que Jésus va chasser les démons, il va lui donner sa place dans la société. Et dans ces trois récits, Jésus réhabilite celui qui pense avoir perdu sa place dans la société. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et nos amis qui sont avec nous sur le live, peu importe ce que tu vis, mets ton espoir en Jésus-Christ. C'est lui qui va te réhabiliter. Ce n'est pas ta richesse qui va te réhabiliter. Ce n'est pas ton argent qui va te réhabiliter. Ce n'est pas ton patrimoine qui va te réhabiliter. Ce n'est pas ton savoir qui va te donner une place dans la société. C'est celui qui t'a créé. Et c'est pourquoi nous sommes ici dans le sabbat, parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre créateur. Amen. Et s'il nous a créés une première fois, il va nous recréer une seconde fois. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à mettre tout votre espoir dans le Seigneur. Si quelque chose arrive dans votre vie, s'il y a un enchâssement dans votre vie, ne sois pas peureux. Ça peut arriver que tu aies peur, mais que ça soit ponctuel. Nous tous, ça peut nous arriver. Mais ne vis pas dans la peur. Vis dans l'espérance. Et peu importe ce que l'ennemi chercherait à faire, je n'ai pas peur, parce que je suis avec Jésus, même s'il dort dans le bateau. Mais il est là avec moi. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse, et qu'il nous aide chaque jour à avoir le regard sur lui. Et quel que soit l'enchâssement qu'il va avoir dans votre vie, n'ayez pas peur, croyez seulement. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et entonner. Trop souvent, je murmure au 365. Trop souvent je murmure quand la
secours viendra, d'où le secours viendra, par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissant est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Plus la menace est grande, plus la grâce surpasse toute chose. Amen. Sans doute dans ta vie, il y a des choses qui t'empêchent vraiment de vivre ta foi pleinement. Des choses qui occupent ta pensée, à tel point que tu n'es plus au service du Maître. Les priorités pour toi, ce sont ces choses qui, dans ta vie, t'empêchent de vivre pleinement. Mais Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » C'est pas vrai? Quand nous sommes dans ces difficultés, est-ce que nous pensons à cette déclaration de Jésus-Christ? Est-ce que nous nous assurons que tout soit bien avant d'être pleinement fidèles et d'être au service du Seigneur? Je t'invite en cet instant, tandis que je vais prier, de pouvoir mettre devant le Seigneur les enchâssements, les choses qui bouleversent ta vie, qui changent ta vie, les choses qui te contrarient et qui font en sorte que tu perdes l'objectif, ce que le Seigneur t'a invité à faire pour lui, la mission accomplie. Tu veux compris maintenant? Alors prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, il n'y a pas une épreuve que nous vivons qui soit au-delà des forces de chacun de tes enfants. Et chaque fois, tu nous montres comment tu nous as créés et que grâce à toi, nous pouvons développer des forces immenses, mais qui viennent de toi. Nous te remercions de la façon que tu nous as façonnés, à ton image, selon ta ressemblance. Nous en avons perdu beaucoup, mais nous croyons par le sacrifice de Jésus et par le travail que ton esprit fait en nous, de régénération, tu es venu, Seigneur, afin que nous puissions retrouver la place que nous avons perdue en Éden. C'est pourquoi en ce sabbat, chacun d'entre nous, nous avons des choses à te présenter, des choses qui nous font peur, des choses qui nous gardent dans la peur, à tel point nous perdons de vue l'objectif que tu nous as fixé, la mission du salut, de préparer aussi notre être tout entier pour ta venue, mais aussi les autres. Permets en cet instant, Père, tandis que Jésus-Christ est auprès de toi en train d'intercéder pour nous, qu'il entende nos prières et que te les présente chaque individu, que nous tous, nous puissions avoir cette foi progressive. De peureux, nous puissions passer par cette action d'être effrayés parce que nous sommes venus vers toi et nous croyons que, eh bien, nous ne t'avons pas demandé cette grâce, nous l'avons volée.
Nous avons peur que tu puisses agir d'une manière parce que nous nous sommes approchés de toi, car personne ne peut te toucher et vivre. Que nous puissions aussi perdre cette peur que nous avons. Que nous soyons des enfants qui croient en toi, comme un enfant qui regarde son père et qui a cette pleine confiance. Et que même si la maladie, les enchâssements et même la mort nous touchent, que nous restions confiants en toi. C'est pourquoi nous tous qui sommes venus dans ton sabbat, pour pouvoir t'apporter l'offrande vivante que nous sommes, que tu puisses transformer cette offrande. Que l'offrande que nous sommes puisse devenir une offrande agréable à tes yeux. Et c'est grâce à la foi que nous mettons en toi. Que tu puisses nous couvrir de ta grâce, de ta bonté, de ta paix, de ta miséricorde. Et si nous sommes malades, nous te demandons de nous guérir, mais que ta volonté soit faite. Que tout ce que nous avons, eh bien, nous te déposons ceci à tes pieds. Nous ne possédons que ce que nous avons reçu de ta main. Et si tu donnes, tu es celui aussi qui est capable de prendre. Quand tu nous donnes de l'intelligence, quand tu nous donnes de la jeunesse, tu nous permets aussi de vieillir. Et c'est toi aussi qui le permets. Alors, quel que soit ce que nous vivons, permets que du plus petit jusqu'au plus aîné, nous restons des personnes confiantes. Nous restons des personnes qui ne soient pas effrayées par les tempêtes, par la maladie ou par la mort, mais que nous soyons toujours debout face à toi et que nous puissions nous cacher aussi derrière toi, que tu sois notre défenseur, celui qui nous libère, celui qui nous protège, celui qui nous guérit, celui qui nous sauve. Et tandis que nous te présentons notre vie, nous te demandons de tourner ta face vers nous et de pouvoir nous bénir. Même si, Seigneur, nous pensons que nous sommes impurs, que tu puisses nous purifier par le sang précieux de Jésus. Et que tu puisses permettre que nos maladies, nos péchés soient enlevés devant ta face. Que nous puissions croire que nous sommes guéris de toutes ces choses et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que nous croyons que nous avons la victoire sur notre personne, notre moi, que nous avons la victoire sur nos tendances, que nous avons la victoire sur nos fautes, que nous avons la victoire sur toutes ces choses qui nous éloignent de toi. Garde-nous dans ta paix, libère-nous et donne-nous la victoire en Jésus. Et permets que ton peuple, en sortant de ce lieu, nous puissions avoir cette joie, cette paix qui reconstruit et que nous soyons tous bénis. Et que de cette bénédiction, que cette bénédiction déborde et que nous puissions faire profiter les autres. Alors permets-nous, Seigneur, de toujours persévérer dans ton sabbat, dans ta foi, dans ta persévérance. Nous te bénissons et te prions. Et nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous toujours avec nous tous, amen. Demeure pour toujours avec nous tous, amen. Pendant que ceux qui vont sortir saluer le pasteur et ceux qui sont sur la chair avec